Qu'est-ce que ces petites choses? Une conversation chaleureuse, une fleur qui s'épanouit, une chanson préférée qui peuvent rendre la vie après 60 ans si belle. Pourquoi ces petits moments portent-ils une joie si profonde? Dans cette vidéo, nous partageons des histoires touchantes, une sagesse simple et des rappels sincères que les petites choses peuvent transformer votre vie. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment trouver la beauté dans chaque jour après 60 ans. Si cela touche votre cœur, cliquez sur le bouton « S'abonner » et célébrons ensemble les petites choses. Rencontrez Alice, une retraitée de 69 ans d'Asheville, en Caroline du Nord. Après avoir pris sa retraite de son travail de bibliothécaire, Alice s'est sentie perdue sans le rythme quotidien du travail. Sa maison lui semblait trop calme, ses journées trop vides. Un matin, en promenant son chien, elle a remarqué une voisine qui avait du mal à porter ses courses. Alice a proposé son aide et elles ont fini par bavarder autour d'un thé. Ce petit acte de gentillesse a fait germer une idée. Alice a lancé un projet de notes de voisinage, écrivant de courtes notes manuscrites aux gens de sa rue, des messages simples comme « Votre jardin est magnifique » ou « Merci d'être un voisin formidable ». La réponse a été incroyable. Les voisins ont commencé à lui laisser des notes. Et bientôt, la rue bourdonnait de petits actes de gentillesse, des biscuits partagés, des livres empruntés, des signes de la main amicaux. Les matins d'Alice commencent maintenant par l'écriture d'une ou deux notes, un rituel qui la remplit d'un but. Ces petites notes, dit-elle, ont transformé ma rue en une communauté et mes journées en quelque chose de beau. L'histoire d'Alice montre que les petites choses, comme une parole gentille ou une note manuscrite, peuvent créer des vagues de joie. Il ne s'agit pas de grands gestes, mais de petits actes qui rendent la vie après 60 ans belle. Maintenant, faisons la connaissance d'Edward, un homme de 72 ans de Bath, en Angleterre. Edward avait toujours aimé la musique classique, mais après avoir pris sa retraite de son travail de comptable, il l'écoutait rarement. Ses journées lui semblaient monotones, manquant de l'étincelle qu'il désirait. Un soir, en triant de vieux disques, il a trouvé un vinyle de la sonate au clair de lune de Beethoven, un de ses morceaux préférés de sa jeunesse. Il l'a joué et la musique a rempli sa maison de souvenirs d'époques plus heureuses. Inspiré, Edward a commencé un rituel quotidien. Chaque matin, il jouait un morceau de musique, parfois Beethoven, parfois du jazz ou du folk, et s'asseyait tranquillement, laissant les notes l'envelopper. La musique est devenue son encre, une façon de commencer la journée avec beauté. Il a commencé à partager son amour de la musique avec ses petits-enfants, en passant des disques lors de leurs visites et en racontant des histoires sur les chansons. Edward a même rejoint un groupe local d'appréciation musicale, où il s'est fait de nouveaux amis. « La musique ne fait pas que remplir mes matins, dit-il. Elle remplit ma vie de couleurs. » L'histoire d'Edward nous rappelle que la beauté après 60 ans peut venir de quelque chose d'aussi simple qu'une chanson. Il ne s'agit pas d'être musicien, mais de laisser les petites choses, comme une mélodie, apporter de la joie à votre journée. Ensuite, rencontrez Ruth, une grand-mère de 70 ans de Sacramento, en Californie. Ruth avait toujours aimé le bricolage, mais ses années d'infirmière lui laissaient peu de temps pour cela. Après sa retraite, elle se sentait agitée, ne sachant pas comment occuper ses journées. Un jour, sa fille lui a offert un kit de tricot, lui suggérant de faire des écharpes pour une œuvre caritative. Ruth n'avait pas tricoté depuis ses 20 ans, mais elle a décidé d'essayer en commençant par une simple écharpe bleue. En tricotant, Ruth a trouvé un rythme dans le cliquetis de ses aiguilles. Elle a fait don de sa première écharpe à un refuge local, et la note de remerciement qu'elle a reçue lui a mis les larmes aux yeux. Ruth tricote maintenant tous les matins, créant des écharpes, des bonnets et des couvertures pour ceux qui en ont besoin. Ses petits-enfants la rejoignent, apprenant à tricoter et partageant des histoires pendant qu'ils travaillent. Ses créations ont réchauffé des centaines de personnes et son cœur avec elles. Le tricot n'est pas qu'une question de laine, dit Ruth, c'est tisser de l'amour dans chaque maille. L'histoire de Ruth montre que les petites choses, comme une écharpe faite à la main, peuvent avoir une grande signification. Il ne s'agit pas de viser la perfection artisanale, mais de créer quelque chose qui répand la beauté et la chaleur. Compte en commun Alice, Edward et Ruth.
Ils ont trouvé la beauté dans les petites choses, une note, une chanson, une maille, et ont laissé ces moments façonner leur journée. Comme l'a dit l'écrivaine Anne Frank, pensez à toute la beauté qui reste encore autour de vous et soyez heureux. Pour eux, la vie après 60 ans est devenue une toile pour trouver la joie dans les petits moments du quotidien. Les petites choses après 60 ans ne sont pas seulement éphémères, elles sont le fondement d'une belle vie. Imaginez ceci, la chaleur d'une note manuscrite vous connectant à un voisin, la mélodie d'une chanson vous remontant le moral au début de la journée, la satisfaction d'une maille tricotée, sachant qu'elle réchauffera la journée de quelqu'un. Ces moments ne demandent pas grand-chose, mais ils donnent tellement en retour. La vérité est que la vie après 60 ans est belle grâce aux petites choses que vous choisissez de remarquer. Chaque acte de gentillesse, chaque note de musique, chaque petite création est un rappel que la joie est tout autour de vous. Il suffit de la chercher. Alors, comment rendre la vie après 60 ans belle? Peut-être en répandant la gentillesse, comme Alice, avec une simple note. Peut-être en savourant la beauté, comme Edward, à travers une chanson préférée. Ou peut-être en créant quelque chose de significatif, comme Ruth, avec vos mains et votre cœur. La beauté de cette étape est la liberté de trouver la joie dans les petites choses qui comptent pour vous. Arrêtons-nous un instant pour réfléchir. Pensez à quelqu'un dans votre vie, un parent, un grand-parent, un ami, qui trouve la beauté dans les petites choses après 60 ans. Peut-être est-ce la façon dont il sourit à un geste gentil, la façon dont il chérit un moment de calme, ou la façon dont il crée quelque chose de spécial. Gardez cette image dans votre cœur. C'est la beauté que nous célébrons, celle qui rend chaque jour lumineux. Voici un défi pour vous. Cette semaine, adoptez une petite chose qui apporte de la beauté à votre journée. Écrivez une note gentille, comme Alice, jouez une chanson préférée, comme Edward, ou créez quelque chose de petit, comme Ruth. La beauté n'a pas besoin d'être grande, elle a juste besoin d'être la vôtre. Il y a un dicton qui capture cela. Parfaitement. Profitez des petites choses, car un jour, vous regarderez en arrière et réaliserez quelles étaient les grandes choses. Après 60 ans, les petites choses sont vos trésors, façonnant une vie de joie et de sens. Elles sont dans les notes que vous écrivez, la musique que vous entendez, les créations que vous partagez. Pour conclure, gardons cette vérité à l'esprit. La vie après 60 ans est belle grâce aux petites choses que vous choisissez d'embrasser. Vos journées vous appartiennent pour les remplir de moments qui comptent. Alors, respirez profondément. Cherchez la beauté autour de vous. Et demandez-vous, quelle petite chose rendra ma journée belle aujourd'hui? Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo a réchauffé votre cœur ou vous a rappelé quelqu'un de spécial, partagez-la avec lui. Et dans les commentaires ci-dessous, dites-nous, quelle est une petite chose qui rend votre vie ou celle de quelqu'un que vous aimez belle après 60 ans? Peut-être un acte de gentillesse, une chanson préférée ou une petite création. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à trouver sa beauté. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une histoire sur la façon de vivre la vie avec joie. Parce que plus nous partageons les petites choses, plus la vie devient belle. Vive une vie remplie de beauté, simplement, joyeusement et de tout cœur.